Grosse roue, des gaines de motard, quand il y en a, on ne les loupe pas. Voici un fat bike, gros succès et gros débat aux Pays-Bas. C'est là que cet utilisateur a trouvé son bonheur. Là, j'étais à Hollande. Oui. Il y en a beaucoup là-bas? Un pied de vélo. Hein. C'est confortable, comme un moto. Tu vois? Pas la chaise, le volant. Comment ça marche? Même pas besoin de pédaler. Selon la loi, ce modèle-ci est donc considéré comme une moto. On a même droit à une petite démo. Il va jusqu'à 25 km/h, mais... On peut le débrider aussi? Oui, mais ici, celle-là, non. Elle est comme ça, je l'ai acheté comme ça, c'est une usine, tu vois? C'est tout débridé ici. Débridable avec un simple kit et un tuto sur internet. Aux Pays-Bas, c'est un véritable problème. Plus de 5000 accidents ont déjà été enregistrés. Ce sont des jeunes qui l'utilisent à des vitesses parfois très très rapides, vraiment c'est très irritant pour les autres usagers, voire dangereux. Et donc ces tutos permettent non seulement d'aller très vite, mais aussi de l'utiliser sans pédaler. Et donc ça devient un scooter déguisé. Le moins qu'on nous puisse dire, c'est que sur les pistes cyclables, ce nouveau moyen de transport fait l'unanimité contre lui. Je pense qu'ils peuvent représenter un danger. Pourquoi? Parce qu'ils roulent très vite. Ça dérange un peu, ils vont très vite. J'ai l'impression qu'ils sont souvent débridés. Pour la place, ça va, mais c'est peut-être pour la vitesse. Et c'est peut-être l'attitude qui va avec les fat bikes. J'imagine légalement que c'est un vélo, mais ça ressemble pas à un vélo, ça ressemble plus à une moto. Pourtant, pour cette association de défense des cyclistes, il faut faire la part des choses. On n'a pas vraiment beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une diversité de public. C'est des gens qu'on ne voyait pas sur des vélos classiques, qu'on voit sur des fat bikes. Donc ça permet en fait de nouveau d'aller vers un shift modal et d'avoir plus de monde sur des vélos, de désengorger les rues. Donc ça, c'est très positif. C'est important de sensibiliser sur la différence entre un vélo et un cyclomoteur. Et pourtant, on les trouve surtout en ligne. Cette enseigne de sport bien connue propose des modèles à prix réduit. Rares sont les magasins qui en vendent à Bruxelles. Ici, entrée de gamme à 2000 € avec les conseils qui vont avec. En ligne, évidemment, vous allez trouver des prix très attractifs et on ne peut pas concurrencer ça. Il faut savoir que ça vient de Chine directement. Mais mon avantage, c'est que je suis en Belgique et que quand quelqu'un a besoin d'un service après-vente, par exemple, ou de faire valoir sa garantie, il peut venir directement chez moi. En tout cas, les yeux sont rivés vers les Pays-Bas pour voir comment et si il faut légiférer. On suit l'évolution là-bas. On va voir aussi s'ils vont éventuellement adapter la législation pour rendre par exemple le casque obligatoire ou pour les interdire éventuellement à partir d'un certain âge. On va voir comment ça se passe d'abord là-bas aux Pays-Bas puisque ce sont eux qui ont été les premiers touchés pour réagir ensuite quand ils vont arriver en Belgique. À plus long terme, cela pose aussi des questions sur l'usage des pistes cyclables et la vitesse. Comment adapter les infrastructures aux nouveaux modes de transport.